Boker Tov, Hashem, Hashem, Naaseh Ben Hatzliach, en ce mardi 19 juillet et 20 du mois de Tammuz. Shiur acheté ce matin par les enfants et petits-enfants. Sarah, Noémie, Jennifer, pour la Haskara des 1 an de l'élévation de l'âme de Esther Bat Shoshana Zichlona Libracha. Roi Hashem Tenachena Begana Eden Elion, et aussi pour la naissance de l'Ef Alpha Avdalim de Ora Esther Bat Sarah. Shakadosh Baruch Hu iten la briut etana, une belle vie remplie de brachot, de mazal et de réussite sur tous ses chemins avec beaucoup de hirat shamaim. Bezrat Hashem elle ainsi que toute la famille. Bezrat Hashem bracha ve'atzlacha. Et on commence ce shiur de la paracha de la semaine, paracha de Matot. À propos du verset dans le chapitre Lamed Aleph, verset Aleph et Bet. Katuv vaidaber adon. On était ici avec le Ben Ishraï pour ce shiur, Sruto Yegan al Kolam Israël, et bien entendu une grande réussite pour vous tous, duquel il est marqué Lo Yachel Devero Kechol Eyotze Mipiv Ya Assez. Alors, l'une des forces les plus incroyables de la parole, c'est de ne jamais manquer de parole. Et si une personne, regrette d'avoir dit quelque chose, il aurait éventuellement le pouvoir d'annuler sa parole par Atarat Nedarim. D'accord ? Dont on parle d'ailleurs dans la paracha, d'où l'importance, quand on veut que ces prières soient exaucées, quand on veut réussir une affaire et qu'on dit Ezrat Hashem, on va devenir positif. Donc positiver nos paroles, c'est très important, mais des fois on positive puis il n'y a rien qui se passe. D'où est-ce que ça vient ? Ça vient du fait qu'on joue avec la parole. Quand on dit des choses et qu'on ne leur donne pas d'importance, on ne peut pas faire le supermarché de ce que l'on veut dire. Souvent on entend le mot « je rigole »,« je plaisantais » et patati patata. Zelonachon. La Torah nous dit Lo yachel devero kechol eyotze mipiv ya assez. Tu ne peux pas laisser tomber la parole par terre. Ce qui fait de toi un homme, c'est la parole d'homme. Et avoir une parole est très important. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de savoir que le Yetzer Hara arrive à attraper beaucoup de gens qui se permettent de jurer. Moi, je vous donne un conseil qui vaut de l'or. Ne faites jamais d'affaires avec des gens qui jurent. Ce sont des menteurs. Les gens qui ont besoin de confirmer leur dire part sur la Torah, sur les 10 commandements, sur la tête de ma mère, ces gens-là sont des gens que quand ils ont besoin de confirmer ce qu'ils disent, ça veut dire que ce qu'ils disent n'est pas souvent confirmé. C'est un état psychologique évident. Moi, par exemple, je ne jure pas, et je n'ai jamais juré. Pourquoi ? Parce que je fais très attention de ne dire que des vérités. Peut-être que c'est mes vérités, mais en tout cas, c'est des vérités. Quoi qu'il advienne, il y a cet effet de parler peu et de tenir ses propos. Si on te dit « Est-ce que tu viens demain au mariage ?» Tu réponds « Pour l'instant, je ne sais pas. Je m'efforcerai de venir, mais ne me compte pas parmi tes invités, pour ne pas faire perdre d'argent. » Et mort, mais ad va serber. Il est préférable de parler comme ça que de dire « Ouais, c'est bon, oui, tu vas pas me répéter 100 fois, sauf que t'es pas venu. » C'est bien. Et après, tu viens prier Hachem, et ta prière n'est pas exaucée. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est que le reflet de ta conduite. Étant donné que toi, tu parles pour rien dire, étant donné que tu dis des choses pour rien dire, de la même façon, Dieu va réagir quand tu vas lui parler. Puisque tu ne donnes pas de la valeur à tes mots, en d'autres termes, si chaque parole ne vaut pas plus qu'un caillou, ne t'étonne pas de le recevoir sur la tête plus tard. Ça veut dire que si tu prends tes paroles pour des diamants, tes paroles sont prises pour des diamants. Tu vois tes paroles comme étant Stam, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas grave. Alors, dans le ciel, Stam, ce que tu racontes, c'est pas grave. Et ainsi donc, on n'est que les perdants de notre conduite, souvent dévastatrice, surtout avec la parole. Car la parole est la source énergétique la plus importante avant l'œil. Même avant l'œil. L'œil est très énergétique, et la parole l'est encore plus, puisqu'on ne dit pas de l'œil qu'il est créateur, on dit de la parole qui est créatrice. Baruch she'amar ve'haya olam. Comment Dieu a créé le monde ? Par la force de la parole. Le monde, l'univers. Baruch omer ve'ose. Qui veut la bracha dans ce monde ? Souvent, les gens m'écrivent « Rav, comment on fait pour réussir dans les affaires ? Comment on fait pour être riche ?» Réponse très simple. Commence à donner vraiment de la valeur à tes mots. Quand tu dis quelque chose, quitte à ce que tu sois même perdant, si tu t'es engagé, va jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que tu as donné ta parole. Vous savez que quand vous plantez une personne, la personne, elle a ce qu'on appelle un préjudice moral. Il comptait sur toi. Tu viens travailler demain ? Dire pour moi oui. Ok ? Attends, moi je vais chez moi. Donc combien j'ai d'ouvriers demain ? J'en ai 2. J'ai toi et un autre. Voilà que le lendemain arrive et t'es pas là. Donc qu'est-ce que tu me provoques chez moi ? Une perte. Et toi tu me réponds, ouais mais bon, en fin de compte, j'ai changé d'avis.
On ne parle pas d'un cas de force majeure. Mais j'ai changé d'avis. Mais ton changement d'avis, il va provoquer chez moi une agmat nefesh, de laquelle tu devras rendre des comptes. En plus de ça, la majeure partie des gens ne s'excusent même pas du préjudice moral. Ouais, je suis pas venu. Pourquoi tu n'es pas venu à la bar mitzvah hier? Je t'ai attendu. Tu m'as dit que tu venais. Tu m'as confirmé que tu venais. Ouais, mais tu comprends, j'étais trop fatigué, Bassov, j'ai pas la force de ressortir. Mais d'accord, mais moi j'ai perdu 300 shekels de ta place. Chaval, tu m'avais dit, dis-moi non, je te note pas. Vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle les préjudices moraux. Eh bien ça se reflète aussi dans le fait que, Bezrat Hashem, j'ai gagné l'auto, Bezrat Hashem, je trouve un travail, il faut positiver. Dieu te dit, tout comme toi tu positives les autres, moi je te positive. Et la reine, dans cette paracha de Matot, nous avons un verset qui est crucial, que le Ben Ishraï ici relève pour nous enseigner. Lo yachel. Laisse pas ta parole tomber. Tu as dit quelque chose, tu le fais. Kechol hayetze mipiv yaseh. Tout celui. Alors vous imaginez bien sûr les dégâts de la mauvaise parole. Vous comprenez bien la mauvaise parole. Combien elle peut provoquer de dégâts. D'accord? Espérons que tu ceci, espérons que tu crèves, espérons que. De toute façon, on va divorcer, c'est fini entre nous. Tous ces mots-là sont extrêmement graves. Et donc, pour éviter cela, quel est, d'après vous, le meilleur processus qui existe pour arriver, le meilleur facteur à utiliser pour faire attention à ce qu'on en sort de sa bouche? Gérer ses émotions. Kol hakoes kilo ved avodah zara. La colère provoque des dégâts incommensurables par le fait de parler avec émotion. J'étais énervé, j'étais colérique, j'étais. C'est chaval meod. C'est pour ça qu'on doit toujours apprendre à bien réfléchir avant de sortir une parole de notre bouche. On a le droit de dire à l'autre, écoute, tu vas trop loin, espérons que ça tienne entre nous. Ça, c'est positif. Espérons que ça tienne. Mais de dire, c'est fini, on divorce, c'est assourd. Maran Ben Ishraï, Zechet Tzadik Vekadosh Livracha, Zchuto Yagen al Kol Am Israël, et aussi à ceux qui ont acheté ce shiur Bezrat Hashem. Et Tzretzonecha Levakesh Bakashot Me'et Hashem Yitbarar Bli Lehamtin, Veleyachel Ad Shebakatecha Itkaimu. Les gens disent le Ben Ishraï ici, ils prient Hachem en espérant que leur demande sera exaucée avec le temps. Et là, Retzoncha, Lo Yachel Devaro, Shebe Kashotecha, Itmalu le altar. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Que quand on demande quelque chose à Dieu, ça vienne tout de suite. Bakashetecha le altar. Ça veut dire, j'ai demandé Hachem, pas dans 10 ans. Aderech la Sikzot I. Et comment on fait, dit le Ben Ishraï, si tu veux quelque chose et que ça se réalise tout de suite, comme le tzaddik qui bénit, tzaddik gozer Hashem kayem, est-ce que toi, tout ce que tu sors de ta bouche, tu le fais? Tu veux que Dieu le fasse, nachon? Donc ce que je vous ai dit. Toi, tu as dit quelque chose, ne tarde pas à le faire. C'est comme le neder. Ok? Donc toi, quand tu demandes à Hashem une bonne parnassa, de trouver ta kalade, est-ce que toi, tu fais aussi tout ce qu'on te dit? Est-ce que toi, tu fais toi-même très vite ce que tu dis? À la vitesse où tu parles et tu fais de la même façon, ça veut dire que la personne, elle a parlé, elle doit faire tout de suite. Il faut des fois réfléchir. Peut-être que tu as parlé pas intelligemment. Peut-être que c'est pas le moment d'investir. Peut-être que, aval, quoi qu'il advienne, c'est pour ça que est mort méate. Parle peu. Vous verrez souvent que les gens qui réussissent le plus, les vrais riches, les vraies personnes qui ont réussi dans leur vie, sont les dernières personnes à vouloir se montrer. Ce sont des gens très discrets. On a souvent pris cet exemple de la boîte de tzedaka ou une tirelire. Ouais. Il y a 3 pièces, ça fait beaucoup de bruit. Elle est pleine, ça fait aucun bruit. Les gens qui réussissent dans la vie sont très souvent des gens, d'ailleurs, dont on doit se méfier. Quand, dans les forces du mal, vous avez quelqu'un qui parle très peu, tu veux pas, tu as bien réfléchi, c'est ta réponse, et il s'en va. Là, faut avoir peur. Mais je vais te brûler, je vais te machin, et je vais. Hein? Toujours se méfier de l'eau qui dort, et comme dit en hébreu, les chiens qui aboient ne mordent pas. Les caniches, rien qu'ils aboient. Les yarchers, rien qu'ils aboient. Un pitbull, il aboie pas. Mais sa morsure, elle te laisse une trace pour la vie. De Péroucha d'abord. Donc si vous avez tout le temps cette même question, comment on fait pour réussir dans la vie? Tu as dit quelque chose, tu le fais. Et plus tu tardes pour le faire, et plus dans le ciel on tardera pour te rendre l'appareil. Donc quelle est la première mida qu'on doit le plus travailler dans notre vie d'après vous? Le calme. Oui, tu as raison, le calme c'est une forme d'anava. Mais le fait de travailler le calme dans notre esprit, de bien ranger notre esprit, de bien cadrer et gérer, voire orienter notre esprit vers les choses précises, non pas les amalgames,
sont vitales pour réussir une vie. Celui qui est tout le temps excité, il y a des gens, fais tout de suite, arrête de courir. Il y a des gens, ils croient qu'ils construisent un monde alors qu'ils sont en train de, ce qu'on appelle les tronmaïm, ils sont en train de moudre de l'eau. Ils étouffent leur entourage parce qu'ils sont tout le temps excités de la vie. Calme-toi, calme-toi. Et se calmer ne veut pas dire stagner. Se calmer veut dire faire les choses avec efficacité dans une ambiance agréable. Voilà ce que c'est se calmer. Ça ne veut pas dire on laisse la maison en dessus-dessous. Chas v'shalom. Dieu ne réside pas dans une maison qui est sale, vous le savez. Mais on n'a pas non plus le mec qui marche. Attention, il y a une tâche. Ben oui, je viens de marcher, oui. Ça s'appelle marcher, oui. Enfin, je passe sur les dalles, hein, sur les plaintes. ולכן מורנו הרב כותב, השתדל לקיים את כל הבטחותיך במלואן ולכבד את דיבוריך. Tu veux réussir dans la vie, honore ta parole. Sois un homme qui, quand il parle pas pour rien. וכל המבטח שיוצא מפיו יתקיים ותעשה. C'est pour cela que la personne se doit de bien réfléchir avant de promettre, avant de dire et avant de s'engager. ואל תוציא מפיך אפילו דיבור אחד לבטלה. D'où même le fait de ne pas sortir une seule parole qui ne servait à rien. C'est une chose qui n'avait pas d'importance. Pourquoi? Parce que l'élément de la bouche est un élément constructeur ou destructeur. C'est ce que dit d'ailleurs le roi David. Terem ikraou. Je ne me rappelle plus si c'est le roi David qui dit ça, je ne me rappelle plus. Terem ikraou va'ani aene. Je crois que oui. Terem. Je n'ai même pas commencé à appeler, Va'ani est né. Et moi, je répondrai déjà. À qui c'est dit de ça? C'est-à-dire que la personne, elle n'a même pas commencé à demander à Dieu, elle ouvre à peine ses lèvres, et Dieu fait tout de suite pour lui. De qui c'est dit? De celui qui, quand il parle, il fait. Alors bien entendu, vous allez me dire, oui mais d'accord, des cas de force majeure. J'avais dit que je perdrais son enfant parce qu'il voulait partir 2 jours en vacances, et maintenant j'avais oublié que. Je ne parle pas de cas comme ça. Parce que là, il faut trouver une solution intermédiaire. Moi, je ne peux pas te le garder, mais voilà ce que j'ai trouvé. Si tu veux, on peut faire ça et ça et ça. C'est réparateur. Mais on ne peut pas dire, non, bah, tu te débrouilles maintenant. Bah, tu m'avais dit que tu le gardais. Moi, j'ai pris maintenant l'hôtel, j'ai machin, je me suis organisé. Tu ne peux pas me faire ça. Il fallait réfléchir avant. D'où l'importance, il y a beaucoup de coupures d'électricité ce matin, toujours Bezrat Hashem d'avant de s'engager, de dire, ok, je te rappelle. Vous verrez les sages, quand tu leur poses une question, ils sont tout le temps dans « Ok, je vais voir. Ok, je te rappelle. Je vais réfléchir. » Pas « Je m'engage directement. » On est à la route aussi. Je me rappelle, j'avais un rêve à Aix-les-Bains. Il disait à chaque fois qu'on lui posait une question, il me dit « Rappelle-moi dans 10 minutes ou un quart d'heure. » Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'il a peur de dire bêtises. Ça, c'est dans la halakha. Mais même dans l'engagement. Surtout dans l'engagement. Bon alors, tu rentres dans l'affaire ou pas? Ouais, tu sais quoi? Allez, tu rentres, je rentre. Non, mais ma femme, elle veut pas. Ça fait tout simplement des gamins. Moi, dans les affaires, sachez-le, quand les gens reviennent sur leurs paroles, je dis dans le consulting, ils reviennent sur leurs paroles, je dis tout de suite la personne sort de l'affaire. Bah oui, mais ça peut arriver qu'on n'ait pas pensé à ça. Je dis non, fallait y penser avant. Ça s'appelle un business plan. Un business plan, c'est comme un immeuble. Tu le construis, mais tu as oublié de mettre les tuyauteries à droite, à gauche. Tu fais un business plan. Faut donc qu'on appelle Yoetz. Les ingénieurs, les conseillers qui vont dire comment on fait le plan. Parce qu'une fois que tu construis, tu construis. Mais une personne qui vient et qui te dit oui, mais tu sais quoi, j'ai oublié ça, et puis j'avais pas prévu qu'il fallait mettre ça et ça et ça. Mais attends, vas-y, t'as pas prévu. Imagine Dieu, il a oublié de te mettre le cœur dans le. C'est-à-dire. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est trop dur comme jugement. Dans la vie, on n'est qu'humain. Non, réfléchis avant et tu verras que tu peux y arriver. C'est-à-dire. Avant de sortir quelque chose, réfléchis bien et pense à tout. De telle façon à ce que tu peux demander à autrui. Sinon, il y a un manque de professionnalisme. Un chirurgien, un jour, avait laissé Bessarkol un pansement qui a fait une hémorragie, une infection. Il a tué la femme aux États-Unis. Tu as vu ça? Ton erreur, elle a tué quelqu'un, Baba. Donc ici, il raconte comme ça dans Masret Ktubot, Aïn Zayin Amoudbet, Rabbi Yoshua ben Levi, Shalal Hashamaim Behayab, et l'ange de la mort, il lui a dit qu'il ne pouvait pas rester de corps et d'âme. Miyad Kafat Rabbi Yoshua ben Eden, Veyashav, Makom Yoadlo. Donc on a dit Rabbi Yoshua ben Levi,
qui est monté de corps et d'âme parce qu'il voulait voir où était sa place au Gan Eden. Dès qu'il a vu sa place au Gan Eden, comme un fou, il a sauté du dos de l'ange de la mort et il s'est jeté de corps et d'âme, tel que moi je suis devant vous. Lui, il s'est jeté là-bas. L'ange de la mort lui dit, tu ne peux pas rester là-bas. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yoshua ben Levi? Amar la malach mavet, tafas bekza glima, shelo v'nichnas al Gan Eden, nishba Rabbi Yoshua, shelo yetze mimekomo. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, je jure que je ne sortirai pas d'ici. Le Bédine s'est réuni, l'ifne à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu aura shivdeku. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Regardez si depuis sa naissance, tout ce qu'il a dit, il a toujours fait. Yatzakovi, c'est un homme qui avait toujours les actions samour les dvarav, c'est-à-dire qu'il disait et il faisait. Il a dit, étant donné que tout ce qu'il dit, il a toujours fait, étant donné que maintenant il a dit qu'il resterait, ben il restera. Ce qui fait que Rabbi Yoshua ben Levi n'a pas de sépulture. Il est de corps et d'âme dans le Gan Eden jusqu'à aujourd'hui. C'est évident de voir choquant. Et comme par exemple on a vu avec Binyamin, quand il a été accusé par les frères, qu'ils ont trouvé la gavia, vous savez, la coupe dans son sac, il est marqué de Binyamin, qu'ils lui ont posé tous la main sur l'épaule, ils l'ont frappé. Comment tu es un voleur comme ta mère Rachel qui avait volé les téraphim, ouais. Alors, qu'est-ce qu'a fait Binyamin? Il a dit, je jure que ce n'est pas moi. Les frères, ils sont tous mis en arrière. Pourquoi? Jamais il avait juré de sa vie. Le fait de jurer, des fois, c'est quand il y a un chilul Hashem qui est fait sur ton dos. Donc, dans ce cas-là, tu as le droit de jurer. Et étant donné que Binyamin n'a jamais juré de sa vie, quand il a dit, il n'a pas dit sur la Torah, je jure que je meurs à l'instant, comme les fous. Non. Il a dit, je vous jure que ce n'est pas moi. Tu jures que c'est pas toi? C'est bon, c'est pas lui, c'est un coup monté. Pourquoi? Parce qu'il ne jure pas. Donc Rabbi Yoshua ben Levi, étant donné que jamais il n'a pas allé pour rien dire, il a toujours tenu sa parole, patati patata, le Créateur du monde a dit, celui qui parle et qui fait, celui qui tient sa promesse, celui qui est derrière sa parole, eh bien même si ça va contre nature, il pourra tout avoir. Rabbi Yoshua ben Levi, et pourquoi donc il dit, la Gemara nous raconte une telle chose à propos de Rabbi Yoshua ben Levi? Parce que l'histoire de Rabbi Yoshua ben Levi peut arriver à nous tous. La Yeshua, qui veut dire l'espoir, la libération, peut arriver à tout celui qui accompagne Lévi, qui veut dire l'ivouille. Yeshua ben Levi. Tout celui qui veut voir de l'espoir dans sa vie, que quand il dit quelque chose, il le fait. Je me rappelle une fois, le téléphone avait sonné à la maison et je ne voulais pas répondre. Et j'ai dit à ma femme, dis-lui que je suis aux toilettes. Alors ma femme me dit, ok, je me lève et je vais aux toilettes. Elle me dit, mais tu vas où? Je vais aux toilettes. J'ai dit, je ne veux pas que tu montes. Je me suis levé, je suis parti aux toilettes. Pour ne pas que, d'abord, il y ait Edou Tcheker, je ne veux pas qu'elle monte. Et deuxièmement, parce que j'ai dit, je vais aux toilettes. Ainsi donc, pour que Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, dans sa grande miséricorde, Dieu écoute mes prières. T'as dit que tu es aux toilettes, pourquoi tu n'es pas aux toilettes? Même sur des choses aussi banales que ça, pour pas vexer la personne, il ne veut pas vous parler, non, parce que c'est une discussion qui aurait duré trop longtemps. Je sais que la personne a besoin de... J'ai beau lui dire, bon, viens-en au but, parce que j'ai beaucoup de téléphones toute la journée, viens directement au but. Moi, j'aimerais bien qu'on m'appelle, on me dit, bonjour, tac, tac, je réponds, au revoir, salut, au revoir. C'est bien, c'est génial. Ah, c'est long, c'est long. Je dis que je suis aux toilettes, je ne peux pas maintenant, je peux pas m'attarder. Et c'est Pérouche Adavar pour lequel Lo yachel devero kechol ayotze mipiv, c'est celui qui veut la bracha dans sa vie, celui qui veut que Dieu il écoute ses prières. Eh bien, c'est très simple. Parle peu, et ce que tu dis, fais-le. Et ainsi donc, Dieu sera obligé d'agir à la même vitesse que toi, quand tu as parlé, tu as fait. Vous voyez, je vous donne un exemple pour finir. Avec nos chères mamans. Quand elles disent aux enfants, fais ta chambre. Oui, maman. Pas le temps d'aller sur la lune et de revenir jusqu'à ce qu'il fasse la chambre. D'accord? Qu'est-ce que dit la maman à ce moment-là? Bon, si c'est pour la faire ce soir, c'est pas la peine. D'accord? Et l'enfant dit, ça va. D'accord? C'est agaçant, d'accord? C'est exactement ce qui se passe dans le ciel. La parole, c'est une arme. Je dirais que si la parole devait être comparée, c'est le sceptre de Dieu. Tu prends le sceptre de Dieu dans ta bouche, tu parles, et le sceptre, il est là quand tu désignes une personne, tu donnes le pouvoir. La parole, c'est le pouvoir. Parce que redire l'enfant, maman, jusqu'à quelle heure tu peux me laisser pour faire ma chambre? Bon, jusqu'à midi. Tu as 2 heures devant toi. À midi, c'est fait. Ainsi donc,
on peut gérer la parole sans vivre dans l'angoisse. Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen. D'accord.